Bonjour Claude Lemel. Bonjour. Vous êtes l'auteur de plus de 3000 chansons, 1500 chansons enregistrées, des tubes populaires qu'on a tous chantés, qu'on a tous évidemment sur les lèvres, on va en parler dans cette émission, et une compilation qui vous rend hommage. Vous êtes président d'honneur de la SACEM. Si on vous parle de Jodassin, de Michel Sardou, de Carlos, de Mort Schumann, toutes les chansons de ces années 70, vous avez vécu tout ça intensément, vous avez écrit passionnément. J'écris toujours passionnément, de toute façon. Bon, je crois qu'on ne peut pas écrire sans passion. Ça serait infiniment triste que ce soit juste une routine ou parce que c'est le boulot, quoi. Oui. Bon, à chaque fois que je me mets à ma table de travail pour écrire quelque chose, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, toujours avec beaucoup de doutes. C'est jamais froid, jamais. C'est jamais sûr de faire un succès. Ah bon, ça, on n'en est jamais sûr. De toute façon, c'est pas nous qui avons les succès, c'est le public. Oui. À toi, Salut les amoureux, L'équipe à Jojo, Les yeux d'Émilie, Si tu t'appelles Mélancolie, ça vous rappelle quelqu'un? Oui, bah, ça me rappelle évidemment Joe qui, 35 ans plus tard, me manque toujours beaucoup. Quand il y a une telle amitié entre deux êtres, c'est inguérissable, ça. Oui, quand on entend cette voix-là, écoutez Claude Lemel. Ouais. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'est évidemment l'été l'automne. indien, d'une de vos Un chansons, automne où il Claude faisait Lemel, beau. que vous avez Des chansons que j'ai écrites. coécrites avec Pierre Delanoë. Oui. Ça vient comment, une chanson comme l'été indien, qui est devenue une chanson éternelle? Ça vient essentiellement de la musique. C'est la musique qui nous a inspiré cette histoire. Avec À Marie-Laurence Pierre et Saint. à moi, oui, oui. C'est-à-dire que j'ai tout de suite eu le sentiment qu'il fallait quelque chose de très nostalgique dans le couplet et de plutôt espérant, de plutôt positif dans le refrain. Ça, c'était le schéma que je m'étais fait dans la tête et que Pierre a approuvé. Oui. Ensuite, bon, c'est venu plus ou moins au fil de la plume. C'était une espèce de partie de ping-pong verbal entre nous. Voilà un album donc mythique, évidemment, de Jodassin. Vous en composez pratiquement la moitié des chansons de cet album. Ouais. Ça commence par La fleur aux dents. Racontez-nous la rencontre avec Jodassin. Vous étiez un jeune chanteur, vous aviez fait Cagne, puis vous commenciez à écrire des chansons. Oui, pour moi, parce que j'avais personne d'autre pour les chanter à ce moment-là. Et puis au Centre américain d'étudiants et d'artistes, j'ai rencontré Joe, qui était venu tout à fait par hasard d'ailleurs, voir chanter les jeunes qui se produisaient à cet endroit, en espérant trouver un joueur de banjo, parce qu'il voulait commencer à monter un orchestre. Il n'a pas trouvé de joueur de banjo, mais il a trouvé un auteur. Comment ça s'est passé? Comment était-il, Jodassin, à ce moment-là? Super sympa, type grand étudiant américain. Il avait les cheveux beaucoup plus courts à l'époque que par la suite. J'ai toujours tout de suite trouvé adorable. Il a aimé le succès, Jodassin. On Oui. a dit évidemment qu'à un moment, il avait grillé sa vie. Il a aimé le succès, mais évidemment qu'il ne l'aime pas. Je pense que même que aimer l'échec, ce serait être un peu vicieux sur les bords. Je pense qu'il a grillé sa vie parce qu'il c'était un type trop angoissé. Sous ses apparences très décontractées, il paraissait effectivement Oui. tout à fait à l'aise. Comme ça, il n'était pas. Et c'était quelqu'un qui doutait. Il se droguait, il buvait trop. Voilà, tout ça, tous les excès que le doute de soi et l'angoisse peut amener certaines personnes Oui. à faire. C'est une forme de suicide, la mort de Jodassin. Je ne sais pas, je n'étais pas dans sa tête ni dans sa peau, mais en tout cas, il y avait une espèce de tentation de l'abîme, oui, sûrement. Une autre chanson s'appelle Faut vivre. C'est une des chansons que vous avez écrites pour Serge Reggiani, Oui. un autre grand personnage. Ouais. Vous avez écrit des disques entiers avec lui. Oui, parce que j'étais à la fois son auteur et son directeur artistique, et que bon, on concevait les albums tous les deux. Une forme, quand on parlait de goût de l'abîme chez Jodassin, il y avait ça aussi chez Reggiani. Oui, bah, c'était aussi un angoissé. Hein. Bon, je pense qu'il partageait effectivement cette espèce de stress, cette espèce de trouille. Bon, alors ça se voyait certainement plus chez Serge, qui était un traqueur invétéré. Enfin, il avait tout un rituel incroyable avant d'entrer en scène, alors que Joe n'en avait pas, lui, par contre. Oui, mais alors il chante ça. Écoutez, Faut vivre. Faut vivre, vous lui faites chanter ça à un moment où il est déjà fatigué, il est déjà âgé, il a perdu son fils qui s'est suicidé.
Oui, a mais bu trop. c'était un amoureux de la vie quand même, paradoxalement, Serge. Donc je crois qu'il n'a eu aucune difficulté à endosser ce texte. Et ce qui est d'ailleurs très très étrange et qui nous unit tous les deux très fort, c'est que mes parents, le jour où ils se sont rencontrés, sont allés le voir au théâtre. Et le jour où on l'a porté en terre, Michel Piccoli a dit le texte qu'il faut vivre devant le cercueil de Serge. Écoutez ça. Sculpté dans le marbre, effrayant du destin, les ailes mortes du moulin de la galette. La robe C'est incroyable avec lequel vous avez tant travaillé, c'est Gilbert Bécaud. Oui. Et on aime Gilbert Bécaud, qui était un type formidable. Vous avez aimé Bécaud? Oui, j'ai beaucoup aimé. Il fait partie de ces gens qui me manquent. Hein, j'ai une espèce de réflexe de temps en temps de dire « Ah, il faut que j'appelle Gilbert ». Bon, ça fait quand même Ouais. plus de 10 ans qu'il nous a quittés. Mais sa présence est quelque chose dont il m'a privé et quelque chose qui nous manque terriblement, quoi. Oui. Vous écrivez Terriblement. Desperado avec lui, vous Ouais. écrivez Désiré, des chansons formidables. Il y a ce goût de vivre de Monsieur 100 000 volts derrière tout ça. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'était un amoureux forcené de la vie. Ah, c'était un passionné. Vous lui faites chanter Faut faire avec, à un Ouais. moment où on sait qu'il a le cancer, qu'il est malade. Vous Ouais. dites il faut faire avec, vous lui faites chanter et il y va, il chante ça. Ouais, avec force, oui, avec force. Ouais, la voix de Gilbert, écoutez. Ouais. irrésistible, impitoyable. Il y a d'ailleurs quelques lignes Ouais. de cette chanson qui ont été reprises le lendemain de son décès par certains journaux, parce qu'elles étaient tout à fait prémonitoires. Vous écrivez pour les artistes, Claude Lemel, Oui, pour eux. Vous faites du sur-mesure. ouais. J'écris pour des femmes et pour des hommes, oui, vraiment, comme un dialoguiste écrit pour les comédiens qui sont dans son film, et surtout pour les personnages qu'il représente. Je crois que ça serait une erreur de faire parler tout le monde de la même façon. Ouais. Quand Michel Sardou chante Une fille aux yeux clairs, il parle de sa mère. Hein. Je n'imaginais pas Oui. que ma mère ait pu faire l'amour. Oui. Vous écrivez ces mots-là, Claude Lemel. C'était une idée tout de même assez nouvelle de parler d'un jeune adolescent qui découvre que sa mère est une femme, qui découvre la sexualité de sa mère. C'était assez audacieux, on s'est fait engueuler d'ailleurs par pas mal de gens à l'époque. La maman de Michel a pris la chanson pour elle, puis la mienne, elle l'a prise pour elle aussi, quoi, évidemment. Ça a été un immense succès. Ça a été un très gros succès, malgré le mini-scandale que ça avait provoqué, et bon, que ça ne provoquerait plus aujourd'hui, bien évidemment. Écoutez la voix de Michel Sardou. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Vous lui écrivez aussi J'ai 2000 ans, une incroyable épopée. Hein. Je n'ai pas l'âge de mes artères, mon corps sans ride est un abus. J'ai 2000 ans. Et quand je suis sorti de ma mère, j'avais déjà beaucoup vécu. Et j'ai 2000 ans. Oui, j'avais eu cette idée un soir. Il me paraissait tellement évident que chacun d'entre nous porte le poids de toutes les générations passées, quoi. On n'est pas que soi-même, on est tout ce qui a pu se passer avant. Oui. Comme Dalida était tout ce qui avait pu se passer avant. Oui, Quand bien vous sûr. connaissez Dalida, vous lui écrivez notamment une chanson qui s'appelle Comme si tu étais là. Ouais. C'est la grande tragédienne. Oui, ça c'était vraiment une chanson qui était destinée à la scène. Je pensais qu'avec ça sur scène, elle pourrait vraiment faire quelque chose de très fort, parce qu'elle a cette force en elle. Mais Dalida, il y a une chose que je regrette, c'est que c'est la seule artiste pour laquelle j'ai écrit et que je n'ai jamais rencontrée. C'est vrai. Je ne rencontrais que son frère Orlando. Mais elle, je n'ai même jamais adressé la parole au téléphone. Je ne l'ai jamais rencontrée. C'est un regret. Oui, c'est un regret quand on entend cette voix-là. Mais quand vous lui dites comme si tu étais là, Ouais. il y avait parce qu'elle avait en elle ça. Hein. Oui, bon, Cette peur. c'était une femme tout de même dont on sentait qu'elle avait eu une vie amoureuse douloureuse. Et j'ai inventé cette histoire un petit peu de fantôme qui revient, quoi. Bon, et d'une soirée passée entre la femme et le fantôme, avec finalement à la fin beaucoup de sensualité, quand même. Oui. Alors il y a un autre artiste, je voudrais vraiment qu'on le salue. Il lui avait tellement écrit de choses formidables. C'était Ouais. lui, ce monsieur qui nous a donné tant de bonheur. Carlos. J'adorais Carlos. Je regrette qu'il n'y ait plus aujourd'hui dans le paysage de la chanson
des personnages comme ça. Vous Parce écrivez que, Big Bisou, vous ouais. écrivez Rosalie, Oui. Seigneur Météo. Le Bougalou du loup-garou, qui est peut-être ma préférée. Oui. Bon, c'est un bonheur d'écrire dans ce registre-là, dans un registre un peu fantaisiste ou humoristique ou même comique. C'est vrai que bon, Molière lui-même a écrit des farces. Je veux dire, bon, il n'avait pas honte d'écrire des farces. Bon, d'un côté, il y a les grandes comédies de mœurs comme Le Misanthrope ou Tartuffe, mais d'un autre côté, il y a des farces comme Les Fourberies de Scapin. On n'hésite pas à donner des coups de bâton dans un sac. Et je pense que Molière avait raison. Tous ces registres-là sont à explorer. Parce qu'ils sont la vie. Oui, il y avait beaucoup de tendresse aussi chez Carlos. Énormément, il y avait beaucoup de profondeur. Alors les chansons ce gros bonhomme-là. Ouais, les chansons tendres, malheureusement, passaient pas beaucoup. Mais je trouve que, par exemple, en ce qui concerne ma chanson, La Demoiselle de Déshonneur, qui dans le coffret est chantée par moi. Oui, mais qui l'a chantée aussi. Voilà, mais la meilleure version, c'est la sienne. Oui, mais vous, quand vous la chantez, c'est l'une de vos premières chansons, vous aviez fait à 45 tours, tout jeune, oui, Claude Lemel. Oui. Vous vous souvenez de cette chanson, vous pouvez nous la fredonner? Très bien, mais j'avais encore des cheveux à l'époque. Vous pouvez nous la fredonner? Maintenant, j'en ai toujours un, mais sur la langue. Ma demoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Elle faisait le trottoir le long de l'église. Il y a bien des curés qui prient dans la rue, etc. Oui, une belle chanson sur finalement une dame de petite vertu. Voilà, c'est une chanson que Joe adorait. Il était vraiment amoureux de cette chanson. Il me disait tout le temps, c'est sympa ce que tu as réussi, parce qu'il y a un gag à chaque phrase. Ça lui plaisait. Et puis alors, il y a les grandes envolées lyriques. Vous n'hésitez pas à affronter Nabucco de Verdi. Je chante avec toi, liberté. Oui, c'est merveilleux. D'écrire sur Verdi, c'est quand même merveilleux. Là, vous avez une bonne mélodie, on peut dire, hein, Claude Lemel. Il fallait surtout être à la hauteur quand même, parce que c'était quand même assez intimidant, assez terrifiant. Et avec mon ami Pierre Delanoë, on en a longuement discuté, débattu, puis on s'est arrêté sur le mot liberté, qui s'imposait, puisqu'en italien... C'est devenu presque un hymne pour l'Europe. Un hymne européen, cette chanson. Je n'en sais rien, mais vous savez, je crois que une chanson, ça peut avoir effectivement un destin tel que celui-là. J'ai toujours pensé qu'un grand poème, c'est l'âme d'un homme, et qu'une grande chanson, c'est l'âme d'un peuple. Et donc, si ça a eu ce destin-là, c'est merveilleux et tant mieux. Oui. Vous vous dites quoi, Claude Lemel, quand vous avez écrit comme ça des centaines de chansons qui sont, comme disait, traînées dans les rues? Qui je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a tellement de gens qui, le matin, se lèvent en ayant comme perspective de faire quelque chose dont ils ne sont pas très fans. Mais votre bonheur, c'est quoi? C'est de savoir que toujours, encore demain, il y aura toujours quelqu'un qui fredonnera une de vos chansons. Mon bonheur, c'est de savoir que ça a pu toucher. Ça, c'est très important. Pour moi, le fait d'avoir touché les gens. Et puis, surtout, évidemment, de recommencer à chaque fois, quoi. Il y a jamais un jour où c'est pareil, il n'y a jamais une chanson qu'on aborde de la même façon. Donc, c'est aussi dans cette espèce de renouvellement. Oui. Voilà. C'est de vous dire permanent. Aussi qu'à travers vous et ces chansons-là, tous ceux dont on a parlé, qui certains ne sont plus là, continuent de vivre à travers ces chansons-là. Jodassin, les autres, Mort Schumann. Beko, Distel. Joe, il disait, je fais des chansons pour aider les gens à vivre, et je crois qu'au-delà de sa propre disparition, il continue toujours à les aider. C'est merveilleux. On a quand même une chance... Une chance incroyable. Moi, je ne comprends pas les gens qui font mon métier, qui ont la grosse tête. Je trouve ça absolument inouï, quoi. Il ne faut pas se dire qu'est-ce que je suis fort. Il faut se dire qu'est-ce que j'ai comme chance. Et vous les aimez toutes, ces chansons-là? Il n'y en a pas une que vous préférez? À des degrés différents, tout de même. Votre chouchou, c'est laquelle? J'ai mes petites préférences. C'est laquelle, votre chouchou? Disons qu'il y en aurait trois. Salut les amoureux, certainement. L'équipe à Jojo, parce qu'elle est emblématique de Dassin. Et puis, effectivement, il faut vivre par Reggiani, qui clôt d'ailleurs, qui clôture le triple album, et qui est une espèce de cri de passion pour la vie. Vous dites quoi dans cette chanson-là, Faut vivre? Vous dites quoi? Vivre. Les 4 derniers vers, c'est « Il faut vivre d'amour, d'amitié, de défaite, donner à perte d'âme, éclater de passion, pour que l'on puisse écrire à la fin de la fête quelque chose a changé.
pendant que nous passions. Merci Voilà. beaucoup Claude Lemel. Merci à beaucoup vous. Merci d'avoir été notre invité. infiniment.